Hey, bonjour à tous, c'est Justine. Alors aujourd'hui je vous retrouve du coup avec Manon. Salut. Voilà, Manon qui est sous Instagram sous le nom de MMJOT, que je vous mets ici, même si je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà Manon par les vidéos de Thibaut et par son compte Instagram et Snapchat. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet je pense qui vous intéresse pas mal, c'est donc tous les conseils ventre plat par rapport au physique de Manon. Par rapport au mien. Également donc tout ce qui va être conseil sur notre diète, ce que nous on fait, comment on procède à certaines périodes de l'année, et également des conseils, tout ce qui va être fessier. Donc pour ceux qui se poseraient juste la question du volume dans mes cheveux, alors en fait j'avais fait des petites tresses, je tiens à le préciser en début de vidéo hein, pour pas que ça vous choque, ça vous perturbe après. J'avais fait des petites tresses, il pleut à Lyon et du coup je les ai enlevées. Et ça m'a fait des petites gaufrettes. Voilà, maintenant elle m'a dit que c'était mignon et elle m'a dit regardez, ça sera sympa. Voilà, elle est gentille. je lui dirai. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà, comme on est sympa avec vous, qu'on est des filles sympathiques et qu'on est dans le partage d'expériences, et ben on va vous raconter un petit peu tout ça, on va procéder par étapes. C'est parti. Alors, comme je suis une fille consciencieuse et pour ne rien vous oublier, j'ai fait une petite fiche récap avec Manon sur les différents thèmes. Et on va commencer du coup par le ventre plat. C'est ça Manon? C'est ça. Voilà. Donc dans cette première partie de vidéo, on va pas vous inventer des nouvelles infos, on va principalement vous redire des choses qui sont déjà dites, mais en tout cas qui marchent énormément pour nous. Notamment Manon, tu m'avais dit tout à l'heure quand on en discutait que toi tu faisais principalement attention à ton alimentation pour essayer d'avoir tout le temps le ventre plat. J'entame par exemple une diète pendant un certain temps, donc ça peut être 3 semaines comme un mois, le temps de bien me remettre en fait, et après quand j'ai atteint le corps que je voulais, enfin le ventre que je veux en gros, je reprends une alimentation toujours équilibrée mais un peu moins stricte que la diète que j'ai suivie pendant les 3 semaines en gros. Si vous voulez avoir le ventre plat, il faut faire attention à ce que vous mangez. Moi j'avais noté dans mes conseils aussi l'hydratation aussi, parce que mine de rien, enfin je pense que Manon c'est comme moi, ouais. L'hydratation on vous en parle beaucoup, mais nous aussi il faut qu'on fasse attention à beaucoup s'hydrater, parce que sinon ça vous entraîne des calculs rénaux, ça peut vous entraîner, ce qui a été mon cas notamment en décembre, des infections urinaires, ça peut faire de la rétention d'eau, du coup vous faire gonfler le ventre et du coup vous n'allez pas avoir de ventre plat, et puis mine de rien ça va éliminer des déchets de l'organisme et ça va vous permettre justement d'avoir un ventre moins gonflé, moins ballonné, et qui va vous donner cette sensation de ventre plat. On nous demande souvent si on a utilisé tout ce qui va être produit sur internet, tout ce qui va être la gaine, tout ce qui va être les wraps minceurs. Personnellement, j'ai pas testé. Je crois que tu as testé, toi Manon, en tout cas avec ton homme, vous avez essayé 2-3 produits. J'ai déjà testé des gaines en fait, mais c'est pas un produit que je recommande forcément, parce que moi je trouve que ça donne un effet ventre plat, mais sur le court terme en fait. Je trouve pas que ce soit... En plus ça peut être dangereux. Bah, si c'est trop serré, ouais, ça peut déplacer des organes en plus de ça. Pareil, la ceinture de sudation, ça je préfère déjà, parce que voilà, ça vire la flotte. Voilà. C'est quelque chose que tu peux mettre quand tu fais ton cardio. Pour la rétention d'eau par exemple, c'est pas mal, ça fait transpirer. Donc, La ceinture de sudation en fait c'est une ceinture que vous allez scratcher autour de la taille avec parfois des crèmes etc que vous aviez testé, qui va permettre justement de brûler encore plus de graisse et donc de dessiner un peu plus les abdos ou le ventre en tout cas. Alors qu'à l'inverse, la gaine ça va vraiment venir vous serrer la taille comme à l'ancienne en fait, et ça va venir vous dessiner une taille qui n'est pas forcément la vôtre à la base, vous n'allez pas la travailler dans le sens où vous allez perdre du poids, c'est juste que ça va juste moduler votre corps. C'est ça, comme un corset. Voilà, c'est un corset en fait finalement. Oui. Après, je vais reparler aussi d'une autre vidéo qui n'est pas une des miennes, c'est celle de Sissi. Elle a donc publié une vidéo il n'y a pas trop longtemps où elle disait quelque chose de très intéressant, donc que je vais citer aujourd'hui. C'est le ventre plat. Avoir le ventre plat, c'est différent d'avoir des abdos. C'est ça. Voilà, le ventre plat, c'est l'alimentation, c'est justement manger sainement, beaucoup de fibres, avoir un bon transit, bien s'hydrater, etc. Et puis aussi avoir les abdos dessinés, c'est en fonction de sa morphologie. Moi, je sais que j'ai les abdos longs et j'aurais jamais les gros abdos carrés qui dépassent. Pareil. Toi Manon, tu as un ventre très fin, très dessiné. Après, il est long, mais c'est surtout au niveau des obliques moi que je vais marquer. Moi aussi, plus sur le côté, voir les obliques un petit peu plus du haut, mais c'est vrai qu'après on fait pas partie de ces filles qui vont avoir des abdos énormes et très dessinés. Mais en tout cas, si vous voulez avoir le ventre plat et avoir des abdos, c'est deux objectifs différents. C'est ce que j'expliquais ici et je vais essayer de vous la mettre juste ici, cette vidéo là de la copine.
Dernière question qui vient souvent sur les réseaux sociaux et qu'on a testé l'une et l'autre, c'est les thés détox qui aident justement à l'effet minceur ventre plat. Après, ouais, on les a testés parce que en plus c'est des produits qui sont sur Insta, etc. dont on a entendu beaucoup parler. Il y a pas mal de nanas qui les utilisent. C'est pas des produits miracles en soi, on est d'accord. Hein. Y a plein d'herbes à l'intérieur qui ont des bienfaits thérapeutiques pour le transit, qui sont des produits naturels. C'est pas des thés révolutionnaires, mais ça va vous aider pour le transit en fait, pour éliminer des toxines, tout ça. Donc en soi, oui, c'est des produits qui marchent, c'est pas des produits mensongers. Après en soi, on est d'accord, c'est pas un thé qui va faire avoir ventre plat. Voilà. Ça va vous aider à fluidifier un peu votre organisme, à éliminer certaines choses, mais vous n'allez pas manger un McDo, prendre un thé Phytéa ou autre et perdre 10 kilos ou avoir un ventre super plat derrière. Faut faire gaffe à ce qu'on mange, c'est pas un produit miracle. Voilà. Deuxième partie, on va faire tout ce qui va concerner la perte de poids. Manon, ah ouais, c'est ça dont je voulais qu'on parle. Tu m'avais parlé tout à l'heure aussi d'une diète dont tu parlais sur Insta. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Voilà. En fait, elle s'appelle la fitness remodelante. Donc c'est une diète qui est assez protéinée. Que je fais quand je m'entraîne le soir. Enfin, c'est conseillé de s'entraîner le matin avec cette diète, mais moi je m'entraîne le soir et ça va tout aussi bien. En gros, c'est pas compliqué. Le midi, c'est concentré sur les féculents, viande blanche. En gros, enfin moi je la faisais comme ça parce qu'en fait on a plusieurs choix. On a donc féculents ou légumes ou viande blanche ou poisson. En fait, on choisit. Et le soir, c'est surtout légumes et poisson blanc. Voilà, pour que ce soit le plus light le soir que le midi. Voilà, c'est ça. Alors aussi, grande astuce, finalement c'est très bête, mais finalement l'astuce elle est là. C'est pour perdre du poids, en fait il suffit de manger moins en termes de calories sur le total de votre journée que ce que vous dépensez. Avec ou sans sport, hein. D'ailleurs là je vous parle vraiment que d'alimentation. Donc vous devez plus ou moins savoir sur une journée à peu près ce que fait votre assiette. Donc soit vous utilisez une appli comme il y en a plein sur les smartphones, soit vous vous renseignez un petit peu pour savoir combien fait tant de grammes d'aliments et après au moins vous saurez pour votre journée. Il faut dépenser donc un petit peu moins, enfin il faut manger un petit peu moins que ce que vous dépensez. Et pour ça, soit vous diminuez les quantités, soit vous changez un petit peu les aliments, soit comme Manon et comme je le fais à certaines périodes de l'année, j'enlève les féculents le soir. Mais après ça reste sur des plus courtes périodes. Donc moi c'est une diète que je fais pas tout le long de l'année, même les féculents que le midi. C'est vraiment quelque chose que je fais que pendant ma diète, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, sous 3 semaines, 1 mois, et après je reprends une alimentation toujours saine mais moins stricte. Le faire sur 3, 4, 5 semaines, c'est pas trop grave, ça va permettre de rattraper certains écarts, c'est ce qu'on fait. C'était la semaine c'était le mois de mon anniversaire, donc comme on s'expliquait que tout le mois c'était mon anniversaire, j'ai fêté 5 fois mon anniversaire, j'ai mangé 10 fois du gâteau, 7 fois j'ai bu du champagne, bref. Et le fait de faire ça après par la suite, ça permet de rattraper les écarts. C'est pas quelque chose que je m'impose toute l'année. Je pense comme toi Manon, hein, c'est ta diète de rattrapage. Hein, c'est ça. On va pas mentir, hein, tout le monde n'est pas propre toute l'année. Donc du coup on vous explique comment on fait pour rattraper tout ça. Et moi personnellement, je fais un peu pareil que toi Manon. C'est-à-dire que je fais un soir je mange pas de féculents, le soir d'après je fais 50 grammes. Si je m'entraîne le matin, le soir je mange pas de féculents pendant ces périodes de diète. Et les soirs où j'ai eu l'entraînement juste avant de manger, je mets quand même 50 grammes de féculents. Après, moi, je le tiens plus sur 1 à 3 semaines maximum. Je crois aussi, il y a pas mal d'astuces, et ça, il y a pas mal de gens qui vous le diront. Et Manon est un très bon exemple parce qu'elle le fait mieux que moi. Manon, quelle est ton astuce sur ton hygiène de vie, s'il te plaît? Tout au long de l'année, par contre, parce que j'aime pas ça. Donc, je bois pas d'alcool, ou vraiment très peu, c'est très occasionnel. Pas de boissons gazeuses pour éviter les gonflements du ventre, tout ça, les ballonnements. Pas de boissons sucrées, pas de sirop. Et ça c'est vraiment un choix en fait parce que j'en raffole pas et ça me dérange pas, l'eau ça me dérange pas non plus, même si je devrais en boire un peu plus. Ouais, pense bien à t'hydrater Manon. Oui. C'est quand même un comble, la meuf elle est barmaid mais elle boit pas d'alcool. Mais c'est bien, elle sait où reste la limite du cadre professionnel, c'est bien. Mais ouais, moi c'est vrai que par exemple quand j'entends je bois du Coca zéro, il n'y a pas de sucre, mais il y a de la caféine, il y a le côté gazifiant qui fait que ça vous gonfle le ventre. Donc effectivement, buvez de l'eau au maximum, des jus de fruits quand même si ça reste un peu plus sucré. Évitez les sirops. Moi, je vous conseille un truc que j'ai testé au salon du fitness
J'en ai racheté en plus il n'y a pas longtemps. Personnellement, c'est les sirops, c'est quoi le nom? C'est Bolero. Donc ça se vend sur plein de sites différents. Je pourrais pas vous dire où, j'essaierai de vous en trouver un en barre d'infos. Mais voilà, c'est de la poudre qui va venir donner de la saveur framboise, fraise à votre eau, qui n'est pas sucrée. Donc ça remplace un sirop et ça va permettre pour ça vous hydrater et trouver un peu de plaisir en buvant que de l'eau. Dernière chose, en conseil perte de poids, toi tu prends quoi en termes de produits? Par exemple chez MyProtein, est-ce que tu en consommes déjà pas mal ou est-ce que tu t'es déjà un peu renseigné toi? Pour l'instant, moi, j'en prends pas. Je prends pas de comprimés à côté. Moi, je vais retester là. J'en ai reçu. Ça va être les CLA. Alors ça, je l'avais déjà fait une première fois. Ça n'avait pas trop marché. Alors est-ce que je les avais bien pris correctement? Je vais retester. Mon copain qui m'a conseillé de tester le Thermopure. Donc toi, tu disais en plus que ça accélère énormément le rythme cardiaque. Ouais, j'ai ma soeur qui l'a testé. Voilà. C'est ce qu'elle m'a dit. J'ai ma cousine aussi, elle m'a dit que ça faisait vraiment taper le cœur. Donc je vais prendre qu'une gélule avant et une gélule après entraînement. C'est conseillé apparemment pour stimuler le cardio et donc suer bien plus à la salle, ce qui aide pas mal justement à la perte de poids. Ouais. Il me semble. Donc après, c'est des produits que j'ai pas encore testés, donc je vous en reparlerai. Mais apparemment, c'est conseillé. C'est dans le pack perte de poids d'ailleurs de chez MyProtein, le Thermopure. On va vous parler maintenant d'une partie intéressante, c'est la partie fessier. Donc voilà, Manon elle peut en témoigner, je pense que vous adorez, vous fantasmez, vous rêvez des fesses de Manon. Que soit vous avez des fesses, enfin une cambrure plutôt droite, soit vous avez la chance comme Manon aussi d'avoir une cambrure naturelle. Donc moi il faut savoir que j'ai une cambrure naturelle en fait. Donc je suis quand même assez arquée au niveau du dos. Donc ça donne vraiment un aspect plus bombé. Bien que je bosse quand même pas mal mes fesses, je les bosse 3 fois par semaine, 2 à 3 fois par semaine. Et d'avoir ce dos assez arqué, c'est vrai que ça donne un effet plus bombé. Voilà, donc après pour les personnes qui voudraient avoir le même physique que Manon, il y a le travail en salle qui est très important, puis il y a aussi la morphologie. C'est vrai que moi j'ai moins cet effet fesses bombées, je suis plus droite du buste, du coup soit ça fait hop l'effet comme ça, soit vous avez comme Manon le dessin vraiment de la courbe du dos et ce joli galbe là. Donc il y a les deux, il y a la morphologie, il ne faut pas vous en faire toute une histoire pour celles qui n'arrivent pas à avoir exactement le même physique que telle ou telle personne, mais ça se travaille aussi. C'est un calvaire ces cheveux, Manon, c'est une fille. Mon Dieu. Beaucoup le volume, je l'ai, hein. Voilà, bon. Pour ce qui est de nos... Excusez-moi, j'ai du volume et voilà. Manon disparaît au fur et à mesure de la vidéo, elle veut s'enfuir. Pour ce qui est de nos entraînements par semaine, personnellement, les jambes c'est un de mes points forts, donc je le travaille 2 fois. Manon, tu disais que tu les bossais 2 à 3 fois. 2 à 3 fois, ouais. Faut toujours laisser au moins 2 à 3 jours de repos si vous pouvez pour que le muscle se construise bien. C'est pas au moment de l'entraînement qu'il va se construire le fessier, c'est après au temps de repos. Moi je les bosse 3 fois, mais il faut savoir que j'ai un entraînement lourd avec des séries plus courtes, voilà. Et plus chargées. C'est ça, donc lourd mais courtes. Pour travailler en volume. Exactement. Si vous voulez travailler en volume, que ce soit les fesses ou le reste du corps d'ailleurs, n'hésitez pas à charger. Faites pas le fameux j'ai fait 50 squats avec une petite charge comme ça. Oh, j'ai fait 50 squats aujourd'hui, je me suis... C'était un truc de fou. Je l'ai fait. Tu l'as fait? Oui. Ouais, mais moi aussi quand j'ai commencé je l'ai fait, mais personne nous a expliqué. Donc on vous explique aujourd'hui. Pareil, on nous demande souvent combien on charge en squat. En soi, c'est pas très important puisque ça va dépendre de chaque personne, de chaque gabarit. Maintenant, on va peut-être mieux travailler ses fesses que moi alors qu'elle va moins bien charger, tout simplement parce que c'est adapté à son poids de corps en fait. Mais essayez de faire la charge maximale pour juste bien travailler et bien faire votre mouvement, c'est le plus important. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, personnellement, ça a été un plaisir de la tourner donc avec ma copine Manon. Et j'espère que ça vous a plu et que j'aurai répondu à toutes les questions que je reçois souvent sur Instagram, Facebook, sur Snapchat, un peu partout. N'hésitez pas donc à partager cette vidéo, à liker et du coup à vous abonner à ma chaîne. Vous retrouvez Manon dans tous ces réseaux sociaux que je vous laisse en description, même si j'imagine que vous les connaissez déjà. Vous aurez remarqué que ma petite Manon elle est toute timide, elle fait ses premiers pas en vidéo, parler direct, donc ça va Manon, t'as bien aimé? Ouais, ça va, c'est compliqué. Donc retenez bien tous les conseils qu'elle vous a donnés et que je vous ai donnés aussi, et puis on vous dit à très bientôt. Ciao. Bisous.